Donc là on est arrivé à Kurashiki, mais ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. En fait on a pris le train et dans le train je me suis rendu compte que j'avais oublié mon petit sac là, que j'avais enlevé en m'asseyant à la gare. Donc en fait je m'en suis rendu compte genre 3 arrêts de train après, donc on a dû le reprendre dans l'autre sens. J'ai été au centre des affaires trouvées, ils m'ont dit qu'il fallait attendre 15 heures que la personne en charge des objets trouvés arrive. Donc ça nous a fait attendre pendant 45 minutes. Et ensuite là du coup on a dû reprendre le train. Heureusement on est au Japon, donc j'ai tout retrouvé, même mon argent et tout dans le sac. Et du coup ça y est, là cette fois on est à Kurashiki. Donc là c'est les alentours de la gare, donc c'est assez moderne on va dire. Mais notre hôtel il est à 13 minutes et il se trouve dans le quartier historique de Kurashiki, on va dire un peu le centre d'intérêt de la ville. Bon bah voilà, on a fait le check-in dans l'hôtel qui est juste derrière. Par contre c'était un petit peu différent de ce qui était écrit sur Booking. Alors je sais pas si c'est une erreur de ma part ou si juste on sait pas quel genre de chambre on va avoir. Mais c'est une chambre où il y a genre la salle de bain commune. Bon après c'est que pour une nuit et en vrai c'est propre donc c'est pas très grave. Mais voilà, juste un petit peu surpris. Et là du coup on profite de Kurashiki le soir, ça a l'air assez calme pour l'instant. En plus l'hôtel a le mérite d'être dans le vieux quartier donc c'est assez cool. Et voilà, on va voir ça. Donc là on est au bord de la fameuse rivière où il y a les petites barques, qu'on voit ici d'ailleurs, qu'on peut prendre. C'est incroyable. Donc là, il y a les personnes qui courent avec les petits trucs comme ça. J'avoue que je me rappelle plus comment ça s'appelle en japonais. Et là, il y a les petites barres. Donc là, toutes les boutiques, elles sont magnifiques. Et là, on a les endroits pour prendre les... Donc là, on est rentré dans un petit magasin qui vend des souvenirs japonais, des souvenirs de Kurashiki. J'en ai profité pour demander aux personnes responsables du coup des bateaux et en fait les tickets sont sold out pour aujourd'hui et demain il faut être dès l'ouverture là-bas pour choisir un créneau et pouvoir prendre les bateaux en fait. C'est quelque chose qui est très demandé et on peut pas juste demander comme ça. Franchement là, quand on se promène, quand on voit les bâtiments, la rivière, les pirogues, on se croirait dans un Japon d'un autre temps. Là on est dans une rue adjacente et déjà quand on va dans les rues adjacentes il y a beaucoup moins de monde. Et donc il y a eu un magasin Miffy, là c'est un magasin Snoopy. Là on est au Ivy Square, donc c'est un genre de rue avec un parc. Il y a aussi un hôtel je crois. Alors donc là je suis rentrée dans une boutique où ils font beaucoup de kimonos et d'objets en jean parce qu'en fait Kurashiki c'est une ville qui est réputée pour l'artisanat du denim. Alors là, je crois qu'on a trouvé le Lawson le plus traditionnel qu'on puisse voir au Japon. On a continué à aller tout droit, donc dans l'espèce de galerie au bout du Ivy Square. Donc là-bas, il y a une brasserie à vin qui propose de boire du vin de Kurashiki, mais elle était ouverte que jusqu'à 17 h, donc on repassera demain. Et là, on est dans une place où donc il y a encore une fois un magasin de souvenirs et une grande place avec des tables. Donc ça c'est le magasin de souvenirs, donc en vrai il y a un peu tout le temps la même chose. Donc beaucoup de choses axées autour de la pêche, du raisin, des designs axés autour de Momotaro, qui est un conte très connu au Japon. L'ambiance des rues pendant que le soleil se couche, c'est vraiment super là, avec toutes ces petites lumières dorées. On arrive vers là où il y a les restos. Donc là on a fini notre petite promenade, il est 17 h 32, on va boire un petit coup et manger, on va pas se coucher tard parce que demain j'ai mon rendez-vous donc à la boutique de kimono à louer et puis surtout on a faim et on est fatigué en fait. Je vais vous montrer l'ambiance du coup du bar. J'ai décidé de goûter une petite bière pression pour commencer. On a pris une petite pizza margherita.
Et on termine du coup ce repas avec une deuxième pizza qu'on partage bien sûr. On a fini de manger, on se rend au 7-Eleven, il fait pas super beau, il pleut. Donc on va se prendre un petit truc à grignoter au 7-Eleven et puis voilà, on va passer une soirée tranquille. Donc là on est le dimanche matin à Kurashiki, donc on a droit à un petit déj, voilà c'était avec petit déj compris et je vais vous le montrer. Donc voilà, c'est un petit déjeuner un petit peu occidental, donc avec de la salade, du jambon, des œufs brouillés, du pain avec du beurre, du yaourt avec du granola et après on avait droit à une boisson. Émeric il a pris du jus, moi du... C'était très bon. Et donc là on se dirige en direction de l'office qui vend les tickets de bateau en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde parce que du coup moi j'ai rendez-vous à 9h30 pour mon kimono. Il n'y a pas trop de monde dans les rues pour l'instant, j'ai l'impression que les gens partent surtout le matin. Donc tant mieux. Ça y est, franchement on a fait la queue même pas 15 minutes. Par contre il y a beaucoup de monde même. Genre derrière nous il y a la queue, elle s'est encore agrandie. Et du coup on va pouvoir faire du bateau à 11h. Donc je suis trop contente, c'était 700 yens par personne. Donc c'est rien du tout. Et en plus je vais être en kimono, donc on va pouvoir faire des belles photos sur la rivière. Et donc là du coup direction le kimono. Donc me voilà en kimono, il est juste magnifique. Je vais surtout prendre des photos, donc je vais pas trop me filmer en kimono parce que je vais laisser mon portable dans cette petite bourse, mais je vous mettrai du coup des photos. Nous voilà dans le bateau. Donc là, on est dans un musée qui retrace un petit peu l'histoire de Kurashiki. Bien sûr, le musée reste très traditionnel. Et ce qui est bien, c'est que je peux prendre plein de belles photos. Voilà. Donc là, on est sur les tatamis. Regardons le jardin. Donc là, on vient de déguster un matcha face au jardin. On peut pas être plus au Japon que ça. Donc là, on est entré dans un autre musée qui lui est gratuit. Donc c'est une ville qui est très connue pour tout ce qui est le tissu, comme je vous l'ai dit la dernière fois, surtout pour le jean. Et c'est aussi en fait dans la préfecture d'Okayama qui est née la légende de Momotaro, qui est très célèbre au Japon. Et voilà, c'est une ville très importante au Japon et très ancienne aussi. C'est trop rigolo. Au deuxième étage, il y a des pièces de style japonais. Alors, on a été manger du coup dans un restaurant de ramen et on n'avait pas le droit du tout de filmer, même de se filmer. J'ai pas trop compris pourquoi, parce que c'était juste un ramen en mode où on mange au comptoir, tout simple et tout. Mais du coup voilà, j'ai pas pu filmer. On a pris un ramen, un petit ramen chacun, avec on s'est partagé 5 gyoza et une espèce de petite salade avec du kimchi et du porc mariné. Et franchement on en a eu pour 2600 yens, c'était bon et pas très cher. Et là pour le dessert, j'ai vu un petit magasin de glace avec plein de saveurs. Donc voilà, petit dessert. Donc voilà le magasin de glace en question. Et vu que le fruit du coin c'est la pêche, j'ai décidé de goûter à la pêche blanche. Mais vous voyez, il y avait plein d'autres parfums. Il y avait même
raisins, marron, patates douces, pistaches, melon. Voilà, j'ai pris ma petite glace qui était très très bonne. On fait notre dernier tour dans le vieux quartier de Kurashiki pour continuer à prendre des photos avec le kimono. Et puis je vais le rendre vers 2h et quelques. Puis on ira prendre les valises à l'hôtel. Il y a des gens, plein de gens qui peignent les paysages au bord. Donc là, juste avant de rendre le kimono, un vin spécial de Kurashiki. Donc on va goûter ça. Donc voilà, on va faire une dégustation. On a choisi 3 vins parmi une sélection. On a pris un vin blanc plutôt fort. On a pris un vin rouge et un vin rosé à la pêche. Voilà. Bon et bah ça y est, hein, je ne suis plus en kimono, je me sens beaucoup plus légère. Donc là il est 14h, on va aller récupérer les valises et prendre le train. En tout cas Kurashiki c'était génial. Voilà, dernières images de Kurashiki, même si ça représente pas trop, on va dire, là où on est resté. En fait, Kurashiki c'est une ville japonaise classique et nous là où on était c'était le quartier historique. Donc voilà, au revoir Kurashiki.